tout à l'heure du décret tertiaire, bien, on anticipe quoi. Je pense que c'est comme beaucoup de communes et beaucoup de collectivités, on anticipe et on commence à travailler sur la rénovation thermique de la cité administrative. Donc, vous avez si vous connaissez Olivet, je l'imagine, la plus belle ville du département, comme disait un des anciens élus de la métropole. Il y a la mairie, le grande bâtisse de la mairie, qui est patrimonial, et puis ensuite il y a plein de petits éléments administratifs sur lesquels nous commençons les travaux d'isolation et d'aménagement. Donc ça commence, les commandes vont être passées, les consultations vont démarrer en avril 2022 pour des montants d'1,3 million, ce qui est quand même assez conséquent pour une collectivité comme la nôtre. Alors vous verrez qu'au total, je ne ferai pas la somme de tous les travaux qui vont être engagés en 2022, mais nous autour de 2,5 millions pour l'ensemble des travaux 2022. On a un petit peu baissé le régime parce qu'on sort de gros dossiers avec les écoles, avec l'alliage, avec des choses comme cela. 2022, on va faire des choses un peu plus calmement et ça reprendra en 2023 avec d'autres projets de ZAC dont je vous parlerai si vous le souhaitez. Donc voilà, rénovation thermique de la cité administrative. Des travaux dans les écoles d'Olivet, bien évidemment, là aussi, comme beaucoup de collectivités, ça a été mentionné par nos amis du département, évidemment. On a mis en place un programme de rénovation de classes à raison de 2 classes par école et par an. Voilà. Donc, avec des budgets qui sont entre 40 et 60 000 euros, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Voilà, il s'agit pour l'essentiel de travaux de peinture, mais également on travaille dans le cadre d'économie d'énergie, on travaille sur l'isolation, et notamment, vous savez, il y a eu cette période, cette architecture un peu en cathédrale des toits des bibliothèques des écoles, voilà, c'est des choses qui sont avec des volumes perdus, et qui sont des sources évidemment de gaspillage d'énergie. Donc quand on parle de faux plafond, il s'agit effectivement de combler cet espace et de revenir avec des plafonds beaucoup plus bas, de façon à économiser en énergie et en profiter évidemment pour installer des systèmes d'éclairage intelligents, comme on le disait tout à l'heure. Ensuite, les gymnases. Vous êtes allé un peu trop vite. Les gymnases, là aussi, c'est des travaux de confortation, d'énergie aussi, avec le gymnase de la Vanoise, que vous connaissez sans doute, qui est à l'ouest de la ville. Des travaux qui vont, là aussi, consultation en avril pour des travaux à réaliser en été. Tout à l'heure, nous parlions de délais et de pénalités. C'est vrai qu'à Olivet, jusqu'à un passé récent, on était plutôt assez dur avec les entreprises, avec vous. Parce que, je le disais volontiers dans les premières réunions de chantier, à Olivet, on applique les pénalités. Bon, c'est bien sûr moins vrai aujourd'hui, beaucoup moins vrai aujourd'hui pour les tensions que nous connaissons tous. Mais pour autant, il y a des travaux comme par exemple les travaux des écoles, les travaux sur les gymnases, sur lesquels les délais sont incompressibles. Vous savez bien pourquoi d'ailleurs. Donc voilà, travaux de la Vanoise, le périscolaire de l'école de la Cerisée, là aussi travaux de réfection complète de la couverture pour un montant de 40 000 euros, de consultation en mai, puis là c'est aussi des travaux à réaliser en juillet et août. En gros. Suivant s'il vous plaît. Alors, je parlais tout à l'heure de rénovation du bâtiment administratif sur la partie énergétique, donc isolation. On travaille également sur les aspects décoration intérieure, aménagement intérieur, notamment avec la pensée forte pour nous et l'équipe municipale que les agents qui travaillent dans leurs locaux aient un certain confort, se sentent bien à l'aise, se sentent bien. On a évoqué la difficulté que nous avons à recruter. C'est exactement pareil pour Olivet. On n'a pas même si c'est une très belle ville, on n'a pas quand même pas non plus une grande facilité à recruter les agents. Mais nous pensons que ça passe aussi par un confort de travail. Donc nous travaillons beaucoup sur la cité administrative là aussi, dans l'aménagement intérieur, en collaboration avec les agents. Et on a une première phase de travaux qui est en train de se faire pour un montant de 500 000 euros. Là aussi, le début de consultation en mai 2022.
Bon, là, ce ne sont pas des travaux sur lesquels les délais seront impératifs, puisque ce sera vraiment pour nous, c'est du travail interne. Donc, voilà. Ensuite, bien sûr, on poursuit notre politique ADAP, on a un engagement avec la préfecture, et on poursuit chaque année, on étale les travaux d'ADAP pour mise en conformité par rapport au handicap. Et cette année, on va travailler sur 8 sites du territoire sur l'année 2022, sur l'ensemble de l'année 2022, pour un montant de 150 000 €. Et le début des consultations en juin 2022. Donc, je pense que vous serez très attentifs, messieurs les entrepreneurs, à voir comment les consultations vont être lancées. Et nous avons comme projet d'équiper la médiabibliothèque qui se trouve dans le Val. Là, aujourd'hui, il y a une maison médicale, il y a un grand bâtiment qui était avant une médiabibliothèque qui fonctionne plus aujourd'hui. Et notre idée, c'est d'en faire un espace familial où les familles puissent se rencontrer, échanger, créer des choses, des événements, voilà, un lieu de rencontre. Et il s'agit là j'allais dire de petits travaux, mais quand même, de petits travaux liés au réaménagement de la salle principale, avec de la plomberie, de l'électricité, avec pour un montant de travaux de 75 000 €, et avec un début de consultation de juillet 2022. Et là aussi, on ne vous mettra pas la pression sur les délais. Je pense que j'ai fait le tour, me semble-t-il, de mémoire. J'ai fait confiance à la petite ville. Ça, c'est vous qui le savez. Oui. J'en suis persuadé. Confirmation, Olivier est une bien jolie ville, avec donc des projets d'avenir importants. Malgré tout, vous commencez par dire que c'est un budget modeste, mais... par rapport à ce qui a été dit avant, effectivement, je trouve un peu modeste. Mais bon, pour une ville comme Olivier, ce sont des investissements quand même assez conséquents, et surtout les gros projets qui arrivent derrière, d'autres écoles dans la Vanoise, une autre école dans la Vanoise sur laquelle on travaille, et d'autres. C'est la question que j'allais vous poser, puisque vous avez dit que là, après l'alliage, la piscine, etc., l'école du Poutine, un peu de pause, vous avez dit que ça allait repartir. Tout à fait. Repartir vers quoi? Tout à fait. Eh bien, on a un projet de ZAC dans la Vanoise, là où il y a le gymnase dont on a parlé tout à l'heure, et on va commencer par lancer des consultations, je pense que ça sera en fin d'année, vraiment en fin d'année, pour la construction d'une nouvelle école. Et donc, on va transporter l'école de la Cerisée, qui est dans le cadre de la ZAC du Clos du Bourg. On va transporter l'école de la Cerisée dans le quartier de la Vanoise, ainsi qu'une maison médicale. Très bien. Je ne sais pas si c'est une première pour vous, mais vous avez l'information.